Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous attendiez déjà depuis un moment. Je vais vous montrer mon secret pour réaliser les mugs personnalisés. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous en avez déjà vu apparaître une multitude. Et pour cela, je me suis équipée d'une presse à mugs que j'ai trouvée chez Rascol. Donc Rascol, c'est une boutique que j'adore, je trouve plein de produits qualitatifs là-haut. C'est vrai que très souvent, je passe commande chez eux. Et ils ont créé leur propre modèle, donc franchement, carrément plus abordable que d'autres. Alors voilà comment ça se présente quand on l'ouvre. Donc vous avez un petit tuto. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez deux échantillons. Vous pouvez tester un petit peu comment la machine réagit, voilà. Appréhender un petit peu avant de faire des modèles plus personnalisés. Un petit mode d'emploi Rascol. Et la machine est super bien protégée par des grosses mousses. Et voilà la bête. Donc vous avez un petit mug également compris dans la machine, donc avec les échantillons, ce qui vous permet de faire un test dès la réception. Alors, on va le retirer. Et une info très importante, vous ne pouvez pas personnaliser sur n'importe quelle tasse. J'ai essayé, je me suis dit oui, on essaye de me faire acheter des tasses spécialisées un peu plus chères. Sincèrement, pas du tout, il faut des tasses à sublimation. Le problème avec les autres tasses, c'est qu'elles ont un vernis qui va empêcher que vos dessins motifs collent sur la tasse et c'est complètement loupé, catastrophique, bon à jeter. Donc voilà, vous en trouvez de plein de formes, de couleurs différentes. Moi j'achète les tasses Cricut en lot parce que je trouve que ça coûte moins cher et on les trouve également chez Rascol. C'est une petite machine qui se branche sur secteur et clairement je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout à destination des enfants. On peut vraiment se brûler si on fait n'importe quoi. Donc je vous invite à être vigilant pour savoir par quelle main elle va être utilisée. Donc c'est pas compliqué du tout, il y a un seul bouton d'ailleurs, le bouton Power. Alors, lors de la première utilisation, on va vous demander de paramétrer la machine. Donc concrètement, c'est pas difficile du tout. Vous maintenez le bouton Power en même temps que vous branchez la prise secteur. Et vous voyez, ça fait clignoter le nombre de secondes. Donc, vous allez cliquer autant de fois que besoin jusqu'à arriver à 120 secondes. Et ensuite, on éteint la machine, ça reste en mémoire, on le fait qu'une fois après c'est fini. Et ensuite on vient recommencer l'opération, donc en maintenant le bouton Power un peu plus longtemps enfoncé pour que ce soit la température qui change et on va venir monter la machine à 195 degrés. Donc voilà pourquoi je vous dis attention, on peut se brûler parce que la tasse quand elle ressort de la machine, elle n'est pas loin de cette température. Donc on va pouvoir laisser quelques minutes à la machine pour monter, mais concrètement ça chauffe très vite, ça sert à rien de l'allumer une demi-heure avant. Alors du coup sur les tasses à sublimation, si vous êtes super fort en dessin, vous pouvez acheter des feutres à sublimation et faire tous les dessins que vous voulez. Vous venez insérer la tasse dans la presse et ensuite vous avez vos motifs qui résistent au lave-vaisselle. Donc ça c'est hyper intéressant, franchement j'ai déjà fait des tasses avec les enfants. C'est cool mais on peut jamais les laver et quand on les lave, on perd tout. Je trouve ça hyper dommage, donc là franchement je l'ai testé à approuver, ça ne bouge absolument pas au lave-vaisselle. Donc moi comme je suis pas très douée en dessin, que j'ai pas d'imprimante à sublimation pour faire mes propres logos, j'utilise de l'Invisible Ink. Donc là encore c'est un produit que vous trouvez chez Rascol dans de multiples couleurs, tous plus beaux les uns que les autres. Moi concrètement je craque sur presque tous les motifs, donc je vais vous montrer dès maintenant à quoi ça ressemble. Si vous avez l'habitude de travailler avec votre machine de découpe, des flex, des vinyles, des choses comme ça, vous allez pouvoir tout à fait le découper. C'est juste pas tout à fait la même texture. Donc, il faut le conserver à l'abri de la lumière, donc c'est très bien emballé. Et voici comment ça se présente. Donc c'est une matière assez rigide. Là, vous avez le côté avec l'encre, donc il faut surtout pas s'amuser à faire des griffes dessus. Et de l'autre côté, une couche protectrice. Alors moi, j'ai déjà décidé de mon petit modèle. Je vais faire une tasse sur ma passion, la couture. Du coup, vous allez pouvoir créer votre petit modèle avec n'importe quelle machine de découpe. Pas nécessairement une Cricut. Moi, j'ai une silhouette caméo et ça marche très bien. Alors moi, j'ai un tout vieux tapis de découpe. Faut pas trop regarder parce qu'il est pas très joli. Mais concrètement, je veux pas en racheter un autre parce que j'aime pas gâcher. Et même avec un tapis de découpe qui a une adhérence un petit peu critique, vous allez voir, ça marche. Donc je vais venir positionner mon Infusible Ink sur mon tapis. Et pour le maintenir parfaitement, vu qu'il est un petit peu rigide, vraiment sur le bord, je vais mettre
du masking tape. Donc c'est un scotch qui se retire très très facilement. Attention à ne pas le mettre là où vous allez découper parce que ça risque d'enlever l'encre de votre produit et du coup ça vous ferait une trace blanche. Donc comme il y a un petit peu de marge avec les feuilles, je peux me permettre de faire ça. Alors soit vous créez votre propre modèle en écrivant les prénoms, en personnalisant, franchement c'est un cadeau hyper simple à faire, de dernière minute. Voilà, moi j'ai toujours un peu de tasse blanche chez moi, ça fait toujours plaisir parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui consomment des boissons chaudes, style café, chocolat. Vraiment, on peut en faire pour tous les goûts. Et sinon, j'ai aussi remarqué qu'on peut acheter des motifs, alors avec des jolies bordures, etc. chez Etsy. Donc vraiment, ça regorge de modèles si vous ne vous sentez pas l'âme d'artiste. J'ai mis la lame à 5, force 26 et vitesse 4. Donc attention, c'est adapté en fonction de l'usure de votre lame. Du coup, maintenant je vais venir écheniller, donc c'est-à-dire retirer l'excédent d'Infusible Ink dont je n'ai pas besoin. Et vous remarquerez que le motif est imprimé sur l'envers, donc ça c'est hyper important. Si vous avez déjà fait du flex, vous avez cette habitude. Sinon c'est un petit peu compliqué au début. Il faut juste paramétrer votre machine pour qu'elle fasse le motif à l'envers afin de l'avoir à l'endroit au final. Donc là, je récupère la petite chute qui peut resservir pour autre chose. Et ensuite, vous allez voir, ça s'enlève très facilement. Alors moi, j'ai choisi un motif qui va prendre beaucoup de place sur ma tasse, mais j'aurais pu, à l'inverse, préférer uniquement les lettres en couleur. Donc il y a un peu cet aspect négatif. Et si vous aimez les challenges, vous pouvez même tenter de faire 2 tasses avec une découpe, c'est-à-dire que moi, je vais utiliser toute cette partie autour et vous pouvez tout à fait récupérer les parties intérieures pour faire une seconde tasse avec une seule feuille de papier. Alors, c'est parti, je vais retirer délicatement les parties dont je n'ai pas besoin. Donc ça, on y va tout doucement, on prend son temps. Et vous voyez, ça vient assez facilement. Donc c'est assez satisfaisant à travailler parce que franchement, ça s'enlève très très bien. Attention à ne pas laisser de petits résidus parce que sinon il vous ferait une tache de couleur lorsque vous allez insérer la tasse dans la presse. Donc vraiment être super vigilant à pas laisser la moindre poussière. Je viens vérifier de l'autre côté que je n'ai rien oublié. Et ensuite je vais venir m'équiper d'un petit scotch qui résiste à la chaleur. Alors franchement avec un rouleau de scotch vous faites une éternité. Donc voilà, ça c'est pas très consommateur. Je vais venir repérer le milieu de mon motif, donc soit je me fais un petit repère, moi je le fais grosso modo, et ça va venir m'aider à centrer mon motif, donc par rapport à mon anse. Donc le papier est autocollant, ce qui permet de vraiment ajuster. Donc là, au niveau de mes bords, c'est pas trop mal. Donc quand je suis contente, j'ai vraiment plaqué le plus possible l'Infusible Ink, et avec du scotch, je viens maintenir tout ça. Donc vraiment là, je viens tirer pour que ça épouse le plus possible ma tasse. Hop, je viens mettre des petits scotch pour maintenir tout ça. Voilà, surtout au bord, il faut bien que ce soit plaqué. Ça vous assure une meilleure réussite. Et maintenant que ma tasse est bien préparée, je vais pouvoir l'insérer dans la presse. Faites chauffer le moteur. Donc on ouvre bien le petit clapet pendant le temps de chauffe. Et à côté de ma machine, je mets toujours un petit dessous de plat parce que la tasse va ressortir vraiment très chaude. Alors, il vous est proposé à la vente des tapis spéciaux pour poser la tasse. Un dessous de plat basique à 1 € ou un vieux dessous de plat comme moi, ça fait très bien l'affaire. À savoir que cette machine supporte les tasses jusqu'à 12 oses. Donc faites bien attention quand vous choisissez vos tasses à bien regarder la taille. Donc ça y est, le bouton est vert, je peux insérer la tasse. Alors, pour vraiment que le motif soit parfait, ma petite astuce, c'est de ne pas laisser tomber la tasse au fond, mais plutôt la mettre au milieu et de venir bloquer l'anse d'un côté. Vous refermez le clapet et là, on laisse la machine faire. C'est prêt! Donc, on va venir ouvrir. Pour un résultat optimal, il est conseillé de faire un deuxième passage. Donc cette fois-ci, je vais venir mettre l'anse contre l'autre côté pour vraiment que les bords de ma tasse soient optimales.
Voilà, c'est terminé. Alors c'est là le moment le plus dangereux. Il faut sortir la tasse sans se brûler parce qu'elle est extrêmement chaude. Moi au début je prenais une manique, maintenant je commence à avoir un petit peu l'habitude, je ne prends que l'anse. Il n'y a vraiment que l'anse qui reste à une température acceptable. Mais pour plus de précaution, je vous invite à la sortir avec une manique. Je la pose à côté, je range ma précieuse et maintenant je vais venir laisser refroidir toute la tasse pour effectivement ne pas me brûler afin de voir le résultat obtenu. Donc maintenant que ma tasse est froide, je vais venir retirer tous mes petits scotch. Vous pouvez voir que l'encre a complètement disparu de ma feuille. Et voilà le travail. Donc le motif apparaît comme je le souhaitais et elle est parfaite. Plus qu'à aller boire un petit café. Voilà comment se servir de cette machine, donc c'est quand même ultra simple. Je vous mets le lien de tous les produits nécessaires dans la barre de description. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous-même vous utilisez déjà une presse à mug. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager sous cette vidéo en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je suis complètement tombée sous le charme du concept. J'adore vraiment pouvoir faire plaisir à mes amis, offrir des jolies tasses que je garnis de chocolat et de plein d'autres choses. Je trouve vraiment que c'est un petit cadeau super sympa et du coup assez vite rentabilisé. Vous pouvez également vous lancer dans la vente de vos motifs, voilà, libre à votre création. Je serais vraiment ravie de savoir ce que vous avez pensé de ce concept. Quant à moi, je vais en créer plein d'autres, c'est sûr. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!